Commencer avec Antoine Piot, gériatre. Bonjour Antoine. Bonjour. On va parler avec vous somnifères. Et bien sûr, comme on vous connaît, vous allez être très mesuré dans vos propos. Absolument, ça sera du 100% politiquement correct, comme d'habitude. Donc je voulais vous alerter sur le fait qu'il existe actuellement, en réalité ça dure depuis un certain temps, une véritable épidémie de toxicomanie chez nos aînés, qui sont pour une grosse proportion d'entre eux dépendants aux somnifères et notamment à leur chef de file, les benzodiazépines. Sauf que, contrairement aux autres drogues, celle-ci, on se la fait prescrire par son médecin et on se la fait délivrer par son pharmacien. Donc le dealer n'est pas celui qu'on croit. Voilà. Et à quel point est-ce qu'il faut se préoccuper de ça ? C'est lui qui l'a dit. Ouais. Il a trop aussi pour avoir des propos mesurés. Hein. À quel point est-ce qu'il faut s'en préoccuper, Antoine ? Si j'en parle, c'est qu'il faut s'en préoccuper. Oui. Non, plus sérieusement, non, un médicament, il a deux facettes. Il a le bénéfice, réel ou supposé, et il y a le risque. Donc déjà, on va prendre le bénéfice. Est-ce qu'on dort plus longtemps quand on prend un somnifère que quand on prend un placebo, d'après vous ? Oui. Bah, normalement. Oui. On Mais de hoche la combien tête, oui. De combien ? De 30 minutes en moyenne. Donc vous voyez, ce n'est pas le miracle de la création, c'est une efficacité extrêmement subtile. Mais plus important, est-ce qu'on dort mieux ? Le sommeil, ça sert à quoi ? Ça sert à être en forme le lendemain, à faire, à faire du sport, à avoir une vie sociale épanouie. Sauf que, d'une part, le sommeil n'est pas de meilleure qualité, mais en plus, pensez-vous que le médicament, à 7 h du matin, quand votre réveil sonne, comme par miracle, il va cesser d'agir ? Bien sûr que non, parce que la demi-vie d'élimination, la durée d'élimination est très longue. Autrement dit, le médicament, il va vous fatiguer et vous ensuquer pendant toute la journée qui suit. Pire que tout. Oui. Pardon, Pire que tout. Oui. Attention, ne pas interrompre Antoine, il est déjà énervé. Pour l'instant, je suis calme. Non. Au bout de quelques semaines, les récepteurs du cerveau, notamment les récepteurs GABA, ils vont se désensibiliser. Et le médicament ne va plus marcher du tout. Donc ça veut dire qu'au-delà d'un mois, ça n'a plus aucun sens de prendre ces médicaments. Or, en pratique, les gens les prennent pendant des années et ne peuvent pas s'en passer. Et oui. Donc on est au-delà d'un mois. Oui. Et quand je vois des gens qui les prennent depuis plus de 20 ans, ce qui arrive très régulièrement en réalité, je leur dis, ça fait 19 ans et 11 mois que vous le prenez pour rien, juste pour les effets indésirables finalement. Ils sont contents. Et ils sont contents. Et le pire de tout, c'est que quand ils l'arrêtent, comme un héroïnomane ou un cocaïnomane qui arrête la drogue, ils ont un syndrome de sevrage. Et là, normalement, on a un carton qui va nous montrer ce que c'est. Premièrement, de l'anxiété. Deuxièmement, de l'irritabilité, on est de mauvais poil. Et troisièmement, de l'insomnie. Ah, ça va pas, et ça. oui, du coup, les gens, ils se disent, si quand j'arrête le médicament, je dors plus, c'est que je dormais grâce au médicament. Oui. Exactement. Et ça, c'est le gros piège dans lequel tombe la tête en avant patient et médecin. On confond sevrage et perte d'efficacité. Donc du coup, il faut prévenir le patient et lui dire, attention, là, vous êtes en détox, vous êtes en cure de désintox. Ça va être très difficile pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais c'est nécessaire à votre santé. Et les risques des somnifères, vous nous avez dit qu'il y avait des risques. Alors oui, les risques là, c'est le festival, c'est feu d'artifice, il y en a pour tous les goûts. Donc d'abord, les accidents de la route. Donc ça, c'est démontré, c'est marqué sur la boîte. On a plus d'accidents de la route quand on prend des somnifères. Ou même piétons, si je peux me permettre, qui ne voient pas, qui ne fait pas exact. attention. Alors vélo, piéton, scooter, trottinette électrique, c'est d'actualité. Somnolence la journée, ce qui est paradoxal. Fatigue résiduelle, chute et fracture, tant qu'on y est, beaucoup plus que les antihypertenseurs d'ailleurs. Et troubles de la mémoire. Certains vont même jusqu'à dire que ça pourrait augmenter le risque de développer une maladie d'Alzheimer. En bref, si vous voulez être fatigué, si vous voulez tomber, si vous voulez avoir des accidents de la route, si vous voulez perdre la mémoire, je vous recommande de prendre un somnifère tous les soirs, comme 30% de la population de plus de 75 ans en France. C'est énorme. Alors, comment on aborde ce problème avec les patients en dehors de leur dire ça fait 19 ans et 11 mois que vous prenez ça pour rien ? Alors, justement, il faut leur parler cash. Il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Les gens de 80 ans, ils en ont vu plus que vous et moi réunis. Donc, il faut être cash. Il faut leur dire, vous êtes drogués. Et croyez-moi ou non, ça passe très bien. Surtout quand on a mis de côté des gens vraiment fragiles, à savoir leurs enfants. Et deuxièmement, le parallèle avec l'alcool fonctionne relativement bien. C'est-à-dire, vous leur dites, vous prenez un petit peu d'alcool de manière modérée. Ça va vous anxioliser, ça va vous détendre, ça va vous aider à dormir. Mais si vous êtes alcoolique chronique, ça a l'effet inverse. Et ça, ils font parfaitement le parallèle. Deuxièmement, une fois qu'on essaie de régler la dépendance, reste la plainte de sommeil. Et ça, c'est compliqué parce que plainte de sommeil n'est pas égale à insomnie. Et pour chaque insomnie réelle, il y a des causes très différentes selon les gens. Et c'est difficile, c'est long à prendre en charge. Et c'est pour ça d'ailleurs que par facilité, des fois, on dit « Allez, je prescris un somnifère ». On a l'impression que j'ai réglé le problème, mais c'est vraiment de la poudre aux yeux. Troisièmement, la prise de somnifères, c'est un acte très lourd. Et
je dis faites attention. Autrement dit, le somnifère prescrit sur un coin de table à un étudiant qui va passer des examens, attention, on risque fort de le retrouver 30 ans plus tard sur l'ordonnance. Et personne ne sait depuis quand il le prend, personne ne sait pourquoi il l'a pris. Donc finalement, on devrait préparer l'arrêt du médicament au moment de son initiation. Et pour conclure, vous vous doutez bien qu'il y a d'autres médicaments, notamment des nouveaux médicaments qui arrivent sur le marché pour l'insomnie. Ils nous promettent monts et merveilles, d'être plus efficaces, moins dangereux, de vous épiler sans douleur. Alors s'il vous plaît, faites preuve, s'il vous plaît, d'esprit critique. Faites preuve d'esprit critique et totalement assumé. Donc différencier les arguments marketing des arguments scientifiques. En plus, vous pensez qu'il faut prendre des médicaments avant de se faire épiler, c'est que vous prenez des femmes pour des femmelettes. Exactement. Permettez-moi de vous dire. Je ne vais pas sur ce terrain-là. Je m'extrais du débat. Merci beaucoup.